Bonjour et bienvenue dans cette édition du Best of de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au programme cette semaine, des opérateurs internet alternatifs tentent de lutter contre la fracture numérique. Retour sur les sujets les plus marquants de la semaine. Et la vidéo qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Dans cette école d'un village de Lyon à 2 heures du sud-est de Paris, c'est maintenant une association locale qui s'occupe de l'infrastructure Internet. Ça, c'est le câble Internet, tout simplement. C'est le câble réseau qui vient du toit jusque là. Parce qu'on attrape Internet avec nos antennes hertziennes et non pas par les fils de cuivre traditionnellement comme le réseau téléphonique. Jusqu'ici, il était impossible pour les élèves de bénéficier d'une connexion correcte. Ce groupe de passionnés d'informatique s'est donc transformé en opérateur Internet indépendant et associatif qui loue les interconnexions aux propriétaires privés du réseau. On espère que ça va tout changer pour cette école. Ce câble donc, va apporter de l'Internet à très haut débit, à la place de juste Internet. Dans le cadre de l'appel d'offres école connectée, cette école avait été retenue puisqu'elle dispose d'un débit qui était insuffisant. Et donc avec la solution de l'association, on va pouvoir apporter un débit largement supérieur. Et puis comme ça, les élèves, les enseignants pourront utiliser l'outil informatique sans se soucier des problèmes de connexion Internet. Cet élu du département de Lyon a été conquis par la simplicité du système et son efficacité. Ça, c'est l'antenne qui diffuse, comme du gros Wi-Fi, qui diffuse Internet dans des relais qui sont dans tous les petits villages, qui eux-mêmes alimentent des petites boîtes de réception qui sont chez l'habitant. Voilà. Donc, c'est grâce à ce système-là qu'on arrive à avoir entre 5 et 10 mégas aujourd'hui aux endroits où on avait à peine du 512K, quoi. Les grands opérateurs traditionnels ne sont pas présents sur ce territoire rural parce que je pense que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Donc aujourd'hui, Internet dans la campagne, à mon avis, doit être desservi par les collectivités comme l'eau et l'électricité. L'association PC Light est plus comme un service public. C'est-à-dire qu'elle vient, avec l'aide des collectivités, répondre à un besoin sur le territoire. En 2 ans, plus d'une dizaine de communes ont déjà rejoint le réseau PC Light. À Ormois, un des villages connectés après la mairie, c'est au tour de la bibliothèque, de l'agence postale et bientôt de l'école d'être équipés. Nous avons la rapidité, nous avons un Internet digne de ce nom. Là, il n'y a plus de problème. S'il y a panne, ils interviennent dans un délai tout à fait raisonnable. Donc, nous n'y avons vu que des avantages. Financièrement parlant aussi, ils sont nettement moins chers. C'est une association. Donc, le coût est minime par rapport à ce que nous demandait Numéo ou d'autres sociétés. Et les particuliers sont aussi de plus en plus intéressés. PC Light reçoit en moyenne 10 demandes chaque semaine. Des fournisseurs Internet alternatifs, il en existe partout en France. L'un des plus anciens et le plus important est celui de Toulouse, qui compte 700 adhérents. Leur but n'est pas de concurrencer les grands opérateurs. Il y a un désir d'expérimenter, de démontrer que c'est possible et de ni plus ni moins communiquer aussi comment ça fonctionnait. Donc disséminer cette technologie-là, qui est la technologie d'Internet, et dire qu'effectivement, ce qu'on en a derrière son câble ADSL ou fibre optique chez soi n'est pas si compliqué que ça. Et que les gens peuvent se réapproprier cette technologie-là et dans des villages même perdus ou des endroits où il y a peu de connectivité, mettre en place leur infrastructure pour pouvoir partager et arriver même à des services qui sont meilleurs que les opérateurs. D'autres initiatives existent en Europe comme en Angleterre où des habitants coupés d'Internet sont encore allés plus loin. Réunis en coopérative, ils ont non seulement créé leur propre réseau, mais aussi creusé ensemble les tranchées pour amener la fibre optique jusqu'à chez eux. Les réactions ne cessent de se multiplier sur la toile américaine depuis que Sony Pictures a annoncé la semaine dernière que le film The Interview ne sortirait pas au cinéma comme prévu le 25 décembre. Une décision prise après que des hackers ont proféré des menaces à l'encontre du studio hollywoodien, qui suscite de très nombreuses critiques aux États-Unis. Des milliers d'internautes ont en effet investi les réseaux sociaux pour dénoncer le choix de Sony en faisant usage des hashtags SonyHack et The Interview. Des adeptes du web parmi lesquels on trouve des dizaines de comédiens et réalisateurs comme Steve Carell, Mia Farrow ou Michael Moore, qui estiment que l'entreprise a commis une grave erreur en agissant de la sorte. Des personnalités qui, pour certaines, à l'image de l'acteur Rob Lowe, vont même jusqu'à accuser le studio hollywoodien d'avoir fait preuve de lâcheté en se pliant aux demandes absurdes d'un groupe de pirates informatiques.
Mais si beaucoup ont décidé de laisser éclater leur colère en ligne, une partie des internautes américains préfèrent rire de la situation, en se moquant notamment de la Corée du Nord qui, selon le FBI, serait à l'origine des menaces visant Sony Pictures. Comme on peut le voir ici, plusieurs photomontages mettant en scène Kim Jong-un ont ainsi fait leur apparition sur le web. Des créations décalées qui présentent le leader nord-coréen comme le nouveau PDG de Sony, ou qui l'imaginent dans des superproductions hollywoodiennes revues et corrigées pour satisfaire aux critères édictés par Pyongyang. Une manière pour les auteurs de ces posts de critiquer avec humour l'incapacité des États-Unis et de Sony à faire face à une opération vraisemblablement orchestrée par le pays le plus fermé du monde. Alors que l'émotion est toujours vive à New York après le meurtre de 2 membres des forces de l'ordre abattus dans leur véhicule samedi 22 décembre, de plus en plus de voix se font entendre sur la toile locale pour critiquer le maire de la grosse pomme, Bill de Blasio. Pour une partie des internautes américains, en affichant son soutien de manière répétée aux manifestants qui protestaient contre les brutalités policières, et en s'en prenant aux méthodes employées par certains gardiens de la paix, l'édile aurait en effet une part de responsabilité dans le drame survenu le week-end dernier. C'est notamment l'avis de l'ancien gouverneur de l'État de New York, George Pataki, qui estime dans ce message publié sur Twitter que le meurtre des 2 agents samedi est directement lié à la rhétorique anti-policière adoptée par certaines personnalités publiques aux États-Unis, à commencer par Bill de Blasio, un point de vue partagé par de nombreux utilisateurs du site de microblogging, qui font parfois usage du hashtag de Blasio has cops blood on his hands, de Blasio a du sang de policier sur les mains en français, pour fustiger l'attitude du maire de New York. Des citoyens en colère qui, en plus de critiquer ouvertement Bill de Blasio sur les réseaux sociaux, ont également créé une pétition en ligne pour réclamer sa démission immédiate. Un texte qui a rapidement trouvé un important écho puisque plus de 56 000 personnes l'ont signé en à peine 48 heures. Et si beaucoup ont choisi de s'en prendre au maire de New York sur la toile, d'autres ont préféré le faire en organisant des opérations coup de poing. C'est par exemple le cas de ces membres des forces de l'ordre de la ville, qui ont décidé de tourner le dos à Bill de Blasio à son arrivée à l'hôpital dans lequel les 2 policiers abattus avaient été transportés en urgence. Une manière pour eux de signifier leur défiance à l'égard d'un représentant politique qui, à leurs yeux, n'a jamais réellement soutenu ceux qui risquent quotidiennement leur vie pour celle des autres. Porteur du virus du sida, le petit Kun Kun est devenu indésirable dans son village du Sichuan dans l'ouest de la Chine. Expulsé de son école et rejeté par les autres enfants, ce garçon de 8 ans est considéré comme une bombe à retardement par les habitants, qui craignent d'être infectés à leur tour. 200 d'entre eux ont d'ailleurs récemment signé une pétition pour le chasser de son village. Sous la pression populaire, même son grand-père, qui s'occupe du garçonnet depuis qu'il a été abandonné par ses parents, s'est résolu à soutenir cette mesure extrême. Une histoire qui suscite la polémique sur les réseaux sociaux chinois. De nombreux internautes ont en effet réagi en exprimant leur sympathie envers Kun Kun tout en fustigeant le comportement des villageois. Des utilisateurs du web qui, à l'image de l'auteur de ce post, appellent les autorités à mener davantage de campagnes d'information pour en finir avec les discriminations dont sont victimes les personnes séropositives dans les zones rurales du pays. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la Chine a néanmoins réalisé des progrès dans la lutte contre la maladie ces dernières années, même si des efforts doivent encore être faits dans la prévention et l'accès aux soins. Le pays compterait environ 800 000 personnes touchées par le virus, dont le petit Kun Kun qui vient d'être pris en charge par une ONG. Et face à l'émotion provoquée par le sort du garçon, l'État chinois s'est également saisi de cette affaire très médiatisée, en s'engageant à lui venir en aide au plus vite. Comme tous les ans à la même époque, le site américain JibJab vient de publier sa rétrospective en chansons de l'année écoulée. Une vidéo d'animation qui revient avec humour sur les événements graves ou plus légers qui ont marqué 2014, que les internautes pourront retrouver dans son intégralité sur YouTube. Ferguson blazed up with rage. We trembled as Ebola spread. We smoked some legal reefer and we dumped ice buckets on our heads. On birth control, we all said no. We cancel every Cosby show. In 2014, Leno left. I said goodbye, Colbert Report. I was all about that bass. I wasn't famous anymore. Scandal rocked the NFL. Retired the night, we called it quits. Justin Bieber got arrested. Jay-Z had his greatest.